Bonjour, piste verte aujourd'hui au bord de l'eau. Nous sommes en Suisse normande, à quelques kilomètres de Pont-d'Ouilly. Nous allons découvrir une petite rivière qui s'appelle la Rouvre. C'est un affluent de l'Orne, une rivière qui abrite une espèce particulièrement rare et protégée. Bonjour Claire. Bonjour Laurent. Nous sommes donc au bord de la Rouvre. Oui. Et toi, ton travail, c'est de protéger l'amulette perlière. Oui, moi je suis chargée de mission au CPE des collines normandes et je travaille dans le cadre du plan national d'action en faveur de l'amulette perlière. C'est une moule d'eau douce qui vit dans certains cours d'eau, on ne peut pas la retrouver partout. Déjà, il lui faut un cours d'eau d'une très bonne qualité, avec peu de pollution. Elle vit plutôt enfouie dans le fond de la rivière, dans le substrat de la rivière. Donc si elle vit enfouie, on a peut-être une chance de les voir ou on ne va pas du tout les voir? On a une toute petite chance de les voir, mais ça risque d'être compliqué. Tada! Là, on part un petit peu à l'aventure dans la rivière. Oui, c'est ça. On va utiliser notre aquascope pour partir à la recherche de l'amulette perlière. C'est très difficile de la voir à l'œil nu, donc on utilise cet outil-là. On va pouvoir le mettre au fond du cours d'eau avec la plaque de plexiglas, on va bien voir. Déjà, ça va nous éviter de la piétiner par accident. C'est quand même une espèce qui est mobile et qui peut surtout se faire entraîner par le courant, donc qui peut dévaler. C'est pour ça qu'on ne sait jamais où est-ce qu'elles sont. On voit bien avec ça, hein? Ouais, bah oui. Alors combien il y en a des mulettes, Claire, ici? Sur la Rouvre, on a à peu près une centaine de mulettes perlières. Ah, c'est tout? Ouais, c'est tout. C'est pour ça aussi que ça va être difficile de les trouver, parce qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. On sait qu'il y a eu une époque où la mulette perlière était en effet abondante en France, et on avait des cours d'eau qui étaient pavés de mulettes perlières, on en avait vraiment des millions. Et c'est une espèce qui a beaucoup souffert d'une pêche intensive pour la recherche des perles, justement. On n'hésitait pas à sacrifier des milliers et des milliers d'individus. Et après, derrière, il y a eu tous les remaniements des cours d'eau, les barrages, les moulins, les retenues, plus les pollutions, qu'elles soient d'origine urbaine, agricole ou industrielle. C'est vrai que mine de rien, il y a du courant. Ouais. Aller chercher l'amulette, c'est pas quelque chose qui est autorisé, hein. Non, nous, on a le droit dans le cadre de nos suivis, mais malheureusement, pour la plupart des gens, c'est interdit. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver la mulette perlière? Alors pour plusieurs choses. Déjà, c'est un individu qui se nourrit en filtrant l'eau. Et en filtrant l'eau, elle va absorber des particules en suspension. Elle peut filtrer jusqu'à 50 litres d'eau par jour. Donc ça va participer à l'amélioration de la qualité du cours d'eau. C'est aussi une espèce patrimoniale qu'on ne retrouve que dans certains endroits en France. Et c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en la protégeant, on participe à la protection de plein d'autres organismes dans le cours d'eau. Elle n'est pas comestible, on ne la mangeait pas? Non, alors je vous le conseille vraiment pas parce que, comme dit, c'est un individu qui filtre l'eau des cours d'eau. Donc déjà, qui va absorber toutes sortes de particules en suspension. Et en plus, c'est un individu qui peut vivre extrêmement longtemps, entre 60 ans et 250 ans. Donc si on mange une moule qui a 80 ans, c'est sûr que ça va pas être terrible. Non, c'est pas top. Claire, dans le courant, on n'avait pas eu beaucoup de chance. Non. Mais tu as un petit coin secret. Oui, alors une petite zone où on a quelques individus sur lesquels on fait des suivis, notamment des suivis de la reproduction. Et je pense que là, on va avoir plus de chance. Donc ils sont là quelque part. C'est ça, dans cette zone. Ah, allez, je regarde, je commence à chercher. Ah, alors moi, je vois deux petites choses arrondies noires qui dépassent de l'eau. Ouais. Est-ce que ce serait ça? Tout à l'heure, je me suis fait avoir, c'était un caillou. Mais là... Là, je pense que c'est bon, tu as plus de chance. C'est deux petites mulettes perlières, une qui est bien enfoncée et l'autre qui est un petit peu plus sortie. Eh ben voilà, on en a trouvé. Oui, oui, comme quoi. Alors Claire, au fond de la Rouvre, c'est pas forcément l'endroit où on observe le mieux les mulettes, heureusement. Ici, dans la maison de la rivière, tu as tout le matériel qu'il faut pour expliquer un petit peu l'anatomie de cet animal. Tout à fait. On a des moulages de coquilles. Là, on est sur la moule que vous connaissez, la moule maritime, la moule de Bouchot. Et la mulette perlière, eh ben en fait, elle est beaucoup plus grosse. C'est de cette taille. C'est ça, ça peut être une petite dizaine de centimètres, entre 6 cm, 8 cm. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'une mulette. On a les branchies, puisque c'est un animal qui filtre l'eau, et le pied qui lui permet de se déplacer.
Et Oula, ensuite, là on attaque l'intérieur. voilà, là c'est l'intérieur, avec donc, le cœur et les vaisseaux, et le système digestif avec une bouche, un estomac, un intestin, un anus. Et ici, c'est la partie où on peut parfois retrouver des perles avec la nacre qui va s'agglomérer. On estime à peu près qu'on a 1 moule sur 1000 à 1 moule sur 3000 qui va produire des perles. La mulette perlière, on peut aussi la découvrir à partir d'un parcours que vous avez créé. Oui, c'est ça. En fait, on a sur le site pas mal de petits sentiers où on fait découvrir au fur et à mesure la mulette perlière, mais aussi la biodiversité du site pour que ce soit assez interactif avec le public qui vient faire une balade, une randonnée. Donc il faut venir le long de la Rouvre. Tout à fait. C'est une très belle rivière à découvrir.